Et hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA. Cette nuit, les Minnesota Timberwolves ont réalisé l'exploit d'aller gagner chez les Denver Nuggets dans le match 7, 98 à 90. Un match exceptionnel mené quasiment pendant les 2 tiers par les Nuggets avant que les Minnesota Timberwolves leur passent devant et gagnent dans la dernière ligne droite. Un match hallucinant où les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Les Timberwolves ont rien lâché, se sont battus. Rudy Gobert en défense a été exceptionnel. Et donc grâce à cette victoire, les Timberwolves gagnent la série 4 victoires à 3. Alors c'est assez incroyable parce que c'est vrai que c'était là. Donc le contexte, on est donc en demi-finale des playoffs de l'Ouest et cette demi-finale voyait opposer le deuxième contre le troisième de la saison régulière de la conférence Ouest. Les Nuggets étant deuxième, ils avaient l'avantage du terrain face aux Timberwolves qui étaient troisième. Je rappelle que les 2 premiers matchs de la série se jouaient chez les Nuggets. Les Timberwolves ont gagné à l'extérieur les 2 premiers matchs. C'était déjà une sacrée performance. Les Nuggets étant quand même champions en titre. Ensuite, il y a eu 2 matchs de suite à Minnesota et cette fois, c'est Denver qui a gagné les 2 matchs. Et ça, c'était très fort. Après, c'est retourné à Denver et Denver a gagné à nouveau. Et il menait donc 3-2 dans la série. Au dernier match à Minnesota, Minnesota a réalisé un match extraordinaire en gagnant, je ne sais plus de 40 points. Enfin, c'était hallucinant et ils sont revenus à 3 partout. Et là, dans ce match décisif, encore une fois, il y a eu un match, comme la série qui a été des renversements de situation sans cesse. Il y a eu une première mi-temps complètement à l'avantage des Nuggets et une deuxième mi-temps à l'avantage des Timberwolves qui ont renversé la situation et qui se qualifient donc pour la finale de la conférence Ouest où ils vont affronter les Dallas Mavericks. Alors c'est assez incroyable, mais peut-être que Minnesota va aller en finale. Moi, j'avais vu une finale entre Boston et Minnesota. Pour l'instant, je suis toujours dans les clous, on va dire. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les statistiques de ce match en détail avec les stats des équipes et des joueurs et le déroulé de cette rencontre fantastique. Alors dans ce match-là, déjà au premier quart-temps, Denver menait 24-19, plus 5. Deuxième quart-temps, ils augmentent leur avance 29-19 plus 10, qui fait quand même plus 15 à la mi-temps. Et là, renversement de situation au troisième quart-temps. Le troisième quart-temps est gagné par Minnesota 28-14 plus 14, donc ils reviennent à 1 point. Et dernier quart-temps gagné 32-23 plus 9, donc ils gagnent le match de 8 points. On peut noter pour les Nuggets du 40% au tir, 24% à 3 points. Ils n'ont pas été adroits du tout à 3 points. Et les Timberwolves, 40%, 39% au tir et 29% à 3 points. Après, le match s'est joué de pas beaucoup, mais vous voyez, l'adresse, c'était pas folichon, on va dire, légèrement équilibré, c'était plutôt équilibré. Les rebonds, 44 pour les Nuggets, à 47 pour les Timberwolves, 11 rebonds offensifs des deux côtés, vous voyez, les stats se ressemblent beaucoup. 7 contre pour les Nuggets, 6 contre pour les Timberwolves. 3 interceptions pour les Nuggets, mais 9 interceptions pour les Timberwolves. C'est-à-dire que les Nuggets ont perdu 10 ballons et les Wolves ont perdu 6 ballons, 7 ballons, pardon. Donc petit avantage sur les interceptions, ce qui fait à la fin du match cet écart-là. À noter, côté des Nuggets, Jokic, il fait 34 points, 19 rebonds, 7 passes décisives, dont 6 rebonds offensifs. Par contre, 13 sur 28 au tir et 2 sur 10 à 3 points. Il n'a pas été très adroit à 3 points. On a aussi Jamal Murray qui met 35 points avec 13 sur 27 au tir, 4 sur 12 à 3 points. Après, les autres joueurs n'ont pas été très adroits. Michael Porter Jr., il fait que 3 sur 12, 1 sur 6 à 3 points. Aaron Gordon tire que 5 fois. Il met 4 points. Et voilà, la défense des Timberwolves face aux Nuggets a été incroyable. Ils ont été sur tous les ballons, les empêchant de shooter correctement. Les Timberwolves, de leur côté, on a Anthony Edwards qui a raté un petit peu son match. Enfin, raté. Façon de parler, disons qu'il a mis 16 points, 8 rebonds, 7 passes, 2 interceptions. 6 sur 24 tirs, c'est une catastrophe, 25%. Et 2 sur 10 à 3 points, 20%. En fait, il avait toujours 2 jours sur lui en défense. C'était très compliqué pour lui. Mais après, on a McDaniels qui met 23 points à 7 sur 10 au tir, 3 sur 4 à 3 points. Très très bon. De toute façon, c'était les Factor X du match précédent et ce s'est reproduit. Le Factor X, c'est McDaniels, tout simplement, qui peut vraiment apporter énormément parce qu'il est moins surveillé que les autres joueurs. On a Karl Anthony Towns qui met 23 points avec aussi 12 rebonds et fait 8 sur 14 au tir. McConley qui met 10 points mais 3 sur 10 au tir mais 3 sur 5 à 3 points. C'est-à-dire qu'il a fait 0 sur 5 à 2 points. Et Rudy Gobert qui met 10 points, 13 points pardon, à 3 sur 7 au tir, 7 sur 9 au lancer franc. Et Rudy qui est sorti pour 6 fautes d'ailleurs. Heureusement qu'il n'y a pas eu prolongation. Un match énorme. En sentiment, Nasrid a vraiment porté. Il a mis 11 points, 4 rebonds, une passe, 2 contre. Et surtout, il a fait des stats
importante dans la dernière partie du match et en défendant sur Jokic, il a été fantastique sur les derniers instants du match et je crois que vraiment il contribue beaucoup à la victoire quand on a des remplaçants comme ça qui sont très bons, ça joue beaucoup. Alors, premier carton, bah écoutez, Denver menait 24-19. Un gros premier carton de Denver qui tourne à 43% au tir, 44% à 3 points. Alors que les Timberwolves, bah écoutez, ils étaient à 36% au tir, 25% à 3 points. Un peu en retard, on va dire. Côté des Nuggets, 6 points, 5 passes, 4 passes, 5 rebonds pour Jokic, 3 sur 6 au tir, il fait un gros premier carton. Ensuite, Jamal Murray, enfin retrouvé 13 points, 5 sur 10 au tir, mais 3 sur 5 à 3 points. Et puis voilà, on a 6 rebonds pour Michael Porter Jr., mais 0 sur 4 au tir. Heureusement qu'il a raté les tirs, Michael Porter Jr., sinon ils auraient mené de 10 points les Nuggets. Côté Minnesota, bah 36% au tir, 25% en 3 points. Ouais, c'était pas terrible, hein. Mais on a Karl Anthony Towns qui surnage avec 6 points, 3 rebonds, 3 sur 4 tirs. Et sinon, pour les autres joueurs, 5 points, 4 rebonds pour Jaden McDaniels. Mais il fait quand même 3 rebonds offensifs. D'ailleurs, je l'avais pas vu, mais il en a pris combien des rebonds offensifs? 4 à la fin du match. Mais là, il en prend 3 dans ce carton. Et ça joue beaucoup. Il a fait un match fantastique, Matt Daniels, franchement. Il fait 2 sur 4 au tir. Après, les autres joueurs, c'est quelques points. Mais voilà, Anthony Edwards, c'est 1 sur 5 au tir, mais 3 passes décisives. Il était marqué. Il y avait 2 jours sur lui en défense constamment. C'était compliqué. Deuxième carton, bah, les Nuggets augmentent leur avantage avec un Anthony Edwards, en bloquant Anthony Edwards, en fait, tout simplement. Et ils augmentent leur avantage en gagnant le carton de 10 points et en menant de 15 points. C'est énorme. Et dans ce deuxième carton, Jokic, alors, déjà, les Nuggets, pardon, ils ont tourné à 47% au tir, ils ont tiré très peu à 3 points, 0 sur 3. Les Timberwolves, 25% au tir, 4 sur 16, c'est pas terrible, 2 sur 8 à 3 points. Et ben, ils ont bloqué tout simplement les meilleurs tireurs. On a Jokic qui fait 7 points, 10 rebonds, dont 4 offensifs. Il a été fantastique dans ce carton. 11 points pour Jamal Murray à 3 sur 5 au tir, 5 sur 5 au lancer franc. Donc vraiment, ça joue beaucoup. Et côté des Timberwolves, Anthony Edwards, c'est 2 points, mais que 2 lancers francs. Il n'a pas réussi à marquer 0 sur 2 au tir. Après, McDaniels, il fait 5 points, 2 sur 3 au tir, 1 sur 2 à 3 points. Karl Anthony Towns, 7 points, 2 sur 2 tir, 1 sur 1 à 3 points. Voilà, et Rudy Gobert fait 3 sur 4 au lancer franc, prend 3 rebonds. Mais écoutez, ils sont dominés les Timberwolves. Et là, à la mi-temps, on donne pas cher de leur peau parce qu'il y avait quand même 53 à 38. Ils ont mis que 38 points. Et 38 points, c'est déjà pas beaucoup. Mais en plus, ils étaient menés de 15 points, on est marqué 38 points. Donc c'est difficile de revenir de 15 points quand on met que 38 points dans une mi-temps. S'ils mettent 38 points en deuxième mi-temps, il faudrait que les Nuggets ils marquent pas plus de 23 points. Et ils ont réussi l'exploit en deuxième mi-temps. C'est incroyable. Donc déjà dans cette mi-temps, 41% au tir pour les Nuggets, 33% à 3 points. Les Timberwolves, 31% au tir, 25% à 3 points. C'est catastrophique. Ils sont dominés même au rebond, 29 rebonds à 18, dont 9 rebonds, 8 rebonds offensifs à 3. Les ballons perdus légèrement plus, 5 à 3. Mais voilà, les Timberwolves étaient en dedans. Il fallait qu'ils défendent plus dur et qu'ils soient, surtout pour se donner aussi une défense dure permet des contre-attaques, des tirs plus faciles je dirais, sur de l'attaque. Et donc, ça permet d'avoir plus d'adresse. Mais là, voilà. Vous vous rendez compte, Jokic, en première mi-temps, 13 points, 15 rebonds en première mi-temps. Il aurait pu faire 30 rebonds s'il avait fait la même deuxième mi-temps. 5 passes décisives, 6 sur 12 au tir et 5 rebonds offensifs. Jamal Murray, fantastique en première mi-temps, 24 points, 8 sur 15 au tir, 3 sur 5 à 3 points. Les autres, bon, c'est pas grave. Je crois que les deux là sont exceptionnels. Côté des Timberwolves, comme je vous l'ai dit, Anthony Edwards, il avait 2 joueurs en défense constamment, il met que 4 points, 1 sur 7 au tir. C'est hallucinant, 2 sur 2 au lancer franc. On a McDaniels qui est là, 10 points avec 4 sur 7 au tir, 4 rebonds non trop offensifs. Et puis après les autres joueurs, Karl Anthony Towns qui a été très très bon. Il met 13 points, 5 sur 6 au tir, 1 sur 2 à 3 points. Après on a Gobert qui fait 5 rebonds, 3 points mais 0 sur 3 au tir. Et sortie de banc, Nasrid n'a pas encore sorti les stats. Et donc on arrive au troisième carton et là, renversement de situation assez hallucinant. Comme au match précédent, les Timberwolves se mettent à défendre très dur, à ne laisser plus aucun tir facile pour les Nuggets qui n'arrivent plus à marquer. Et au final, un carton catastrophique par les Nuggets puisque les Timberwolves gagnent 28-14. De plus 14, ils reviennent à seulement un point en un carton. Alors pour les Nuggets, c'est du 26% au tir, 1 sur 10 à 3 points, 10%. Et pour les Timberwolves, 45% au tir, 33% à 3 points. La défense très dure a fait que les Nuggets n'arrivaient plus à marquer. Il y a 7 points de Jokic et 5 points de Murray. Mais à eux deux, ils ont fait 1 sur 8 à 3 points et 4 sur 13 au tir. Et après, il y a eu 2 points de Christian Braun en sortie de banc, mais c'est tout. Les autres joueurs n'ont pas marqué. Côté des Timberwolves, écoutez, un carton formidable d'Anthony Edwards.
il devait avoir la haine après sa première mi-temps. Il met 9 points, 5 rebonds, 3 passes, une interception. Bon, un ballon perdu. Il fait 4 sur 9 au tir. Il était moins droit, 1 sur 4 à 3 points. Mais voilà, dans l'envie, dans le jeu, il était fantastique. Emmené derrière, il a emmené des seconds couteaux comme McDaniels derrière lui qui met 6 points, mais 2 sur 2 à 3 points. Alors là, quand 2 paniers sur 2 à 3 points, ça pèse énormément. Karl Anthony Towns met 8 points, 4 rebonds. Mais alors là, il n'a pas été dans la même adresse qu'en première mi-temps. Il fait 2 sur 7 au tir, 0 sur 4 à 3 points. Un peu raté son adresse à 3 points. Et Naz Reid n'est pas encore entré en action. Comme vous pouvez le voir, il n'a pas de stats. Voilà. Et donc, les Timberwolves reviennent à 1 point. Et donc, dernier carton remporté par les Timberwolves. 32 à 23 plus 9 pour gagner le match de 8 points. Ça a été énorme. Alors, 45% au tir, 27% à 3 points pour les Nuggets. 47% au tir, 33% à 3 points pour les Timberwolves. 14 rebonds à 7, le double. Voilà, ça s'est joué là-dessus. On va voir les stats en deuxième mi-temps. C'est hallucinant. Et pourtant, Jokic, il met 14 points avec 5 sur 10 au tir. Jamal Murray met 6 points à 3 sur 5 au tir. Mais voilà, malheureusement, ça n'a pas suffi. Anthony Edwards, pourtant, chez les Minnesota, rate son carton à nouveau. En fait, les Nuggets se sont concentrés que sur Anthony Edwards. Il fait 1 sur 8 au tir, Anthony Edwards, 1 sur 3 à 3 points, mais 0 sur 5 à 2 points. Il rate complètement ce carton. Même s'il met beaucoup d'impact en défense, hein, ça joue beaucoup. Mais à côté, il y a 7 points de McDaniels avec 1 sur 1 au tir, 5 sur 6 au lancer franc. 8 points de Rudy Gobert, 2 sur 2 au tir, 4 sur 5 au lancer franc. Et Naz Reid qui fait gagner le match, qui met 8 points, 3 sur 5 au tir. Il a raté que 2 paniers à 3 points. Il met 2 sur 2 au lancer franc. Il prend 3 rebonds, dont 2 offensifs. Et il fait 2 contres monstrueux en fin de match. Et il pèse énormément pour la grosse défense. Rudy Gobert, Naz Reid en même temps. Karl Anthony Towns, les trois grands joueurs ensemble en fait. C'était inarrêtable parce que Naz Reid, en plus d'être grand, mais il est super véloce quoi. C'est une masse qui va très très vite. Il bouge très vite avec les jambes, il est hyper rapide, il est hyper vif, il bouge bien avec les bras. Pour moi, c'est un sixième homme énormissime et qui progresse. Là, franchement, il a été gros contributeur. Alors les autres ont joué une deuxième mi-temps énorme. Et lui, il a bénéficié de cette deuxième mi-temps, mais il a fait une fin de match fantastique, vraiment en défense sur Jokic, entre autres. Et donc, dans cette deuxième mi-temps, finalement, les Timberwolves gagnent la deuxième mi-temps 60 à 37. C'est l'inverse de la première, ils avaient mis 38 points, les Nuggets en ont mis 37. Mais ils en ont mis beaucoup plus que les Nuggets, avec 35% au tir et 19 à 3 points pour les Nuggets, 46% au tir, 33% à 3 points pour les Timberwolves. À noter les Nuggets qui n'ont pris que 15 rebonds. Alors, est-ce qu'ils étaient fatigués? 29 rebonds pour les Timberwolves, 8 rebonds offensifs à 3. C'est vrai qu'il y avait peut-être de la fatigue en fin de match. C'est une série en 7 matchs. Les joueurs des Timberwolves ont essayé de répartir le temps de jeu alors que. Enfin, le temps de jeu avec 2 ou 3 joueurs majeurs qui jouent beaucoup. Et les Nuggets, eux, on a eu surtout Jokic qui a joué toute la deuxième mi-temps, mais ça n'a pas suffi. Il a mis 21 points. 4 rebonds de passe, il prend pas beaucoup de rebonds alors qu'en premier temps il est fantastique. Il fait 7 sur 16 au tir mais 2 sur 8 à 3 points. Murray fait 11 points, 5 sur 12 au tir, 1 sur 7 à 3 points. À eux deux, c'est 3 sur 15 à 3 points, c'était trop. En fait, il y avait une telle défense qu'ils n'arrivaient plus à aller au panier et à avoir des tirs à 2 points, donc ils tentaient que des tirs à 3 points. Et avec la fatigue, ils ont beaucoup raté. Les autres joueurs ont été en dedans, malheureusement, et n'ont pas pu rattraper le coup. Côté des Timberwolves, c'est vrai qu'Anthony Edwards, il met 12 points, 8 rebonds, 4 passes. Il fait par contre 5 sur 17 au tir, pas très adroit. Après, McDaniels fait 13 points. 3 sur 3 au tir, 2 sur 2 à 3 points, 5 sur 6 au lancer franc. Karl Anthony Towns 10 points, 8 rebonds. Rudy Gobert met 10 points, 3 sur 4 au tir, 4 sur 5 au lancer franc. Et Naz Reid finit à 8 points, 3 rebonds en deuxième mi-temps. Voilà, une deuxième mi-temps fantastique par les Timberwolves. Après, ce qui était magnifique, c'est que toutes les équipes auraient été données perdantes face aux Nuggets en perdant de 15 points à la mi-temps, en étant ultra dominés dans tous les compartiments du jeu. Les Nuggets champions, non, eux, ils ont rien lâché, ils se sont battus, mais vraiment. Alors, c'est vrai qu'Anthony Edwards, il n'a pas été adroit du tout, mais il a défendu tellement dur, il a donné tellement d'énergie en défense, parce que c'est ça qu'on oublie. Quand on voit un gars qui marque 50 points dans certains matchs, faut voir derrière l'impact qu'il peut avoir en défense. Anthony Edwards, il défendait sur les meilleurs. Il défendait sur Jamal Murray, entre autres. Donc, si vous voulez, après, il se relayait sur certains joueurs. Mais ce que je veux dire, c'est que une grosse statistique d'un gars qui met 40 points en défendant sur le meilleur joueur adverse, c'est quand même assez hallucinant. Par contre, celui qui défend sur un second couteau, qui n'a pas les ballons d'attaque, il va moins dépenser d'énergie. Donc, il peut marquer 40 points derrière. Ça va être plus facile d'une certaine façon. Voilà, mais Anthony Edwards a défendu tellement dur, on peut lui pardonner. Et puis d'ailleurs, la preuve, ça fait gagner le match quand même, hein, vous voyez. Et puis sinon, vous voyez, McDaniels en second couteau qui est énorme, Karl Anthony Towns qui est plutôt pas mal, Mike Conley
bah, il paye pas de mine, mais il fait 3 sur 6 à 3 points. C'est un meneur qui pèse beaucoup, qui a beaucoup d'expérience. Un sixième homme comme Nasrid, qui porte beaucoup. Après, dommage, Alexander n'a fait que 0 sur 6 au tir, 0 sur 5 à 3 points. Lui qui apporte tout le temps, de temps en temps, un ou deux paniers, il n'a pas marqué. Et c'est ce qui est encourageant, c'est qu'ils ont réussi à gagner avec Anthony Edwards, pas adroit du tout, et Alexander en sortie de banc, qui n'est pas adroit du tout. Et au final, ils gagnent quand même le match. Et ils gagnent chez les champions en titre pour remporter, en plus dans un match 7 à enjeu, remporter la série. Et donc, bah écoutez, grâce à cette victoire des Timberwolves chez les Nuggets, donc ils gagnent la série 4 victoires à 3, une super série franchement. Et ils se qualifient donc pour la finale de la conférence Ouest où ils vont affronter le vainqueur de Dallas contre Oklahoma. Oklahoma-Dallas plutôt dans ce sens-là. Oklahoma était le premier de la saison régulière, Dallas le cinquième. Et c'est Dallas qui l'a remporté à la surprise 4 victoires à 2. Donc on a une finale de conférence Ouest. Dallas Mavericks contre Minnesota Timberwolves avec l'avantage du terrain pour Minnesota, puisque Minnesota était troisième et Dallas le cinquième. Donc ça, c'est aussi un avantage, parce qu'ils ont montré dans cette série contre les Nuggets, chez le champion de titre, qu'ils ont quand même gagné 3 fois sur 4 là-bas. C'est quand même très très fort. S'ils font le boulot chez eux, alors qu'ils sont en plus très performants à l'extérieur, eh ben écoutez, pourquoi pas, comme je vous l'ai dit, pour moi ils sont favoris, mais après tout est possible dans le basket, mais voilà. C'était un match fantastique et donc je suis bien content de pouvoir vous présenter des statistiques et un déroulé d'une telle rencontre. Et donc je vous donne rendez-vous pour la suite de la conférence Ouest qui verra opposer les Minnesota Timberwolves aux Dallas Mavericks. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.